Entouré sur scène de ces 9 robots humanoïdes, Jensen Huang, le patron de Nvidia, vient d'annoncer le premier operating system pour robots humanoïdes. Nommé Groot, ce système devient le cerveau de ces robots. Je vous passe la vidéo et on en parle après. It's not enough for humans to imagine. We have to invent and explore and push beyond what's been done. Fair amount of detail. We create smarter and faster. We push it to fail so it can learn. We teach it, then help it teach itself. We broaden its understanding to take on new challenges with absolute precision and succeed. We make it perceive and move and even reason so it can share our world with us. This is where inspiration leads us, the next frontier. This is NVIDIA Project Groot. A general-purpose foundation model for humanoid robot learning. The Groot model takes multimodal instructions and past interactions as input and produces the next action for the robot to execute. We developed Isaac Lab, a robot learning application to train Groot on Omniverse Isaac Sim. And we scale out with Osmo, a new compute orchestration service that coordinates workflows across DGX systems for training and OVX systems for simulation. With these tools, we can train Groot in physically based simulation and transfer zero shot to the real world. The Groot model will enable a robot to learn from a handful of human demonstrations, so it can help with everyday tasks and emulate human movement just by observing us. This is made possible with NVIDIA's technologies that can understand humans from videos, train models in simulation, and ultimately deploy them directly to physical robots. Connecting Groot to a large language model even allows it to generate motions by following natural language instructions. Hi, GL1. Can you give me a high five? Sure thing. Let's high five. Can you give us some cool moves? Sure. Check this out. All this incredible intelligence is powered by the new Jetson Thor robotics chips, designed for Groot, built for the future. With Isaac Labs, Osmo, and Groot, we're providing the building blocks for the next generation of AI-powered robotics. Si on revient dans le détail, Nvidia a annoncé donc un véritable cerveau pour les robots. Un modèle à but généraliste avec des entrées multimodales, donc tout ce qui est vidéo, texte, voix, et qui lui permet d'agir comme un esprit pour les robots. Et après, on a la deuxième annonce. Nvidia met à jour Isaac. Isaac, c'est cette plateforme d'environnement virtuel qui permet de tester les robots avec leur programme d'intelligence artificielle et de les faire évoluer dans un environnement comme si c'était un environnement réel, sauf que c'est un environnement virtuel en 3D. En renforçant la partie humanoïde, ils vont pouvoir tester les comportements de ces robots avec leur nouveau cerveau Groot, et donc ils vont pouvoir faire des progrès exponentiels. Là, on voit que c'est un peu balbutiant sur cette démonstration, mais on peut imaginer que ces robots vont se promener de manière hyper naturelle dans un environnement comme un entrepôt logistique, une usine. Soyons clairs tout de suite, toutes ces annonces préfigurent le futur, mais en aucun cas, le système n'est prêt maintenant. Le système ne fonctionne pas. Alors, il y a 3 preuves pour ça. Premièrement, tous ces robots que vous voyez sur la scène ne sont
pas du tout sur la scène, ils sont juste projetés sur un écran. Il y a une perspective qui a été utilisée pour laisser penser qu'ils étaient réellement sur scène. Les images après sont reprises par tous les journalistes, mais c'est totalement faux. Deuxième raison, le seul robot que vous voyez agir et se déplacer sur scène, ça n'est pas du tout une nouveauté. Ce robot, je l'avais déjà présenté, il date d'il y a 1 an. C'est un robot qui est fait par Disney. Son but est d'animer les parcs d'attractions. Donc il a été montré ici pour renforcer le côté show de cette conférence Nvidia, mais en aucun cas c'est un robot qui intègre déjà une vraie intelligence artificielle. Tu peux pas lui dire passe-moi le café et le truc t'amènerait le café. Ça n'existe pas. Ça existe éventuellement chez Figure avec le partenariat avec OpenAI, mais Nvidia n'est pas encore prêt sur ce sujet. Je vous ai fait ce tableau qui résume tous les robots humanoïdes à un stade avancé de développement. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a un grand bloc nord-américain avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 robots américains. Puis on a un bloc chinois avec 1, 2, 3, 4, 5 robots chinois. 2 grands blocs qui décident de l'avenir de l'intelligence artificielle. Et au milieu, on a une Europe très pauvre puisqu'on a que 2 robots, dont un seul était présent, c'est Neo, sur la conférence et les partenariats annoncés avec Nvidia. Bon, il se peut que Mirokai vienne rapidement. Parmi les robots qui n'ont pas signé le partenariat, le plus fameux d'entre eux, c'est le robot Optimus de Tesla. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Elon Musk déteste OpenAI et OpenAI s'est beaucoup rapproché d'un partenariat avec Nvidia. Alors Elon Musk déteste OpenAI parce qu'il s'est fait un peu berner, il était investisseur au tout début. OpenAI a fait une version non-profit où il avait donc investi et la version for-profit qui génère de l'argent, donc qui vous fait payer l'abonnement ChatGPT+. Celle-là, Elon Musk n'en fait pas partie. Donc Elon Musk ne gagne rien avec OpenAI. Il s'est dit, je vais développer moi-même mon propre robot et ma propre intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'il va se retrouver isolé. Il va falloir qu'il fasse venir beaucoup d'ingénieurs pour faire sur un seul robot ce que tous les autres font en partageant leurs connaissances avec Nvidia. On a l'impression que Tesla, c'est un peu le Apple qui était tout seul avec son propre logiciel, donc l'ancêtre de macOS et son propre hardware. Et tous les autres, c'est un peu du Windows, c'est-à-dire plein de fabricants de matériel différents qui s'associent avec un seul operating system qui serait celui d'Nvidia. Donc on a à nouveau ce schéma qui se reproduit, l'histoire semble se répéter. Laissez-moi vos avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo, ciao!